bonjour. Pour le cadre de mon travail d'explorer orienté dans un projet, je devais parler à une personne qui travaillait un travail qui m'importait ou genre qui m'intéressait pour peut-être plus tard. Donc, j'ai appelé une amie de l'ami de mon père. Et pour commencer, pour la première question, son nom est Maude Lachapelle. Elle travaille comme travailleuse sociale au pénitencier de Donnacona. Son titre d'emploi est travailleuse sociale. Et pour commencer, pour son parcours scolaire, elle est allée au secondaire C.E. Pouliot. Elle a fait tout son secondaire là-bas, puis elle est allée au cégep de la Gaspésie en sciences humaines. Elle a eu un certificat en sexologie à l'UQAM, car elle voulait travailler avec des délinquants sexuels au début. Puis, au final, elle a eu un bac en travail social à l'université de Rimouski et a fini comme travailleuse sociale. Pour décrire son parcours professionnel, elle a travaillé au centre de jeunesse de la Gaspésie pendant 2 ans. Elle a aussi fait un stage là pendant 1 an. Elle a travaillé au Tetras, T-E-T-R-A-A-S, pendant 4 ans, au CAVAC pendant 1 an, et elle a rentré en 2016 au pénitencier de Donnacona comme travailleuse sociale. Donc, quand je lui ai demandé comment elle a fait pour faire son choix de carrière, elle m'a répondu qu'elle a toujours voulu aider les personnes, mais elle n'a jamais su comment. Puis, au secondaire, elle a parlé à un orienteur. Puis, après quelques tests, l'orienteur lui a proposé de devenir travailleuse sociale et lui a expliqué à quoi ça consistait. Puis, tout de suite après, elle a commencé à faire son bac parce qu'elle a vraiment aimé ça. Quand je lui ai posé la question si elle avait de l'indécision face à son choix de carrière, elle m'a répondu qu'au début oui, parce qu'elle voulait travailler avec des délinquants sexuels depuis toujours. Mais au final, quand elle a travaillé là, elle s'est rendue compte qu'elle n'aimait pas vraiment autant ça, mais elle aimait travailler avec des personnes, des genres de criminels. Fait qu'elle a décidé de partir comme travailleuse sociale au pénitencier de Donnacona. Elle a commencé à travailler depuis 2011 comme travailleuse sociale en tant que telle. Rendu à la question 9, on devait nommer 5 principales tâches à effectuer. Elle m'a nommé en premier lieu le triage. Elle dit que c'est recevoir une requête d'un prisonnier qui veut l'avoir. Elle doit faire une évaluation de la requête et la placer selon les priorités. De sorte que les priorités soient mises en premier et que les moins priorisés soient mis un peu plus tard. Elle doit, pour deuxième tâche, évaluer les risques de suicide des patients, évaluer leur état mental, faire un plan d'intervention. Un plan d'intervention est un plan de ses besoins et des moyens pour y arriver. Et elle a beaucoup de paperasse. Après chaque personne, elle doit remplir plein de paperasse et expliquer beaucoup de dossiers et des choses comme ça. Elle préférait expliquer ça comme paperasse à la place de donner un nom à ça. Quand je lui ai demandé les conditions de travail de m'en nommer 3, elle m'a nommé la première condition de travail qu'elle avait eue et j'ai vraiment aimé le fait qu'il soit assez variable là-dedans. Elle a dit qu'elle devait travailler du lundi au vendredi. Elle devait avoir 5 semaines de vacances par année et travailler de 7h30 à 15h30 à tous les jours. Et cette requête a été acceptée au complet. À la question 11 sur la réalité de votre travail, je crois que c'est une très bonne question parce que, en tant que tel, vers les détenus, on se pose souvent la question genre comment ils sont. Et elle a facilement pu y répondre que tout le monde pense que les détenus sont des méchants, qui pensent juste à eux-mêmes, qui vont jamais s'ouvrir. Certains s'ouvrent, mais certains ont de la misère à s'ouvrir. Mais en général, ce sont tous comme elle a dit, des nounours qui pourraient vous tuer à tout moment s'ils le veulent vraiment. Mais en réalité, ils souffrent grandement intérieurement et après quelques moments pour parler, ils sauvent directement. Quand j'ai demandé si elle travaillait en collaboration avec d'autres professionnels, elle m'a expliqué qu'elle travaille avec une équipe multidisciplinaire. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs disciplines dans son équipe. Comme par exemple, dans son équipe, il y a travailleuses sociales, des psychologues, et des infirmiers, des psychiatres. Pour la question 13,
pour deux difficultés au travail, c'est avoir à planifier une rencontre, car quand elle planifie une rencontre et que finalement la prison ferme sans avertir pour une fouille ou d'autres raisons comme ça, ben elle doit tout remettre ses rendez-vous et parfois les entasser les uns dans les autres et c'est assez difficile des fois. Et la plus grande raison qui est assez évidente, c'est le fait qu'ils sont tous des criminels et que, comme je l'ai dit, ils ne s'ouvrent pas très facilement et il manque beaucoup de classe, comme a dit. Quand je lui ai demandé avec quelle clientèle elle travaillait, elle m'a donné deux particularités à ça. Elle a répondu que c'était des détenus de classe maximum, ce qui veut dire des gangs de rue ou des personnes qui ont des tueurs en série et des personnes comme ça. Là-dedans, elle a dit que les deux particularités de cette clientèle, c'est qu'elle n'avait aucun moyen d'en avoir accès à leur réseau social et ils ont très souvent des troubles mentaux. Pour les trois compétences de ce travail nécessaires sont l'empathie, car il faut vouloir aider les personnes avant tout. La deuxième, être confiant, genre confiant en les personnes. Parce que si on n'est pas confiance en eux, ils ne vont pas avoir confiance en eux, ils ne vont jamais réussir. Et de l'organisation, car il y a beaucoup de choses à faire et il faut bien s'y retrouver. Pour la dernière question qu'on devait y poser, je devais créer ma propre question. J'ai décidé de partir sur une question plus sur le futur. Je lui ai dit exactement, pensez-vous que faire ce travail toute votre vie? Si oui, pensez-vous que vous allez toujours aimer rentrer le matin et travailler dans ce travail que vous avez déjà travaillé depuis très longtemps? Elle m'a répondu sans hésiter oui, parce que c'est toujours différent du jour auparavant et c'est jamais pareil des jours avant. Pour les questions personnelles de réflexion, je dirais que ce que j'ai retenu en premier, c'est que le salaire est plus variable selon le domaine. Je lui en avais parlé un peu pendant un moment. Je lui avais demandé est-ce que les salaires sont comment et elle m'a répondu que ça dépend des endroits. Elle travaille pour le gouvernement, donc son salaire est de 85 000 par année. Mais ça dépend vraiment des endroits, même si tu travailles ce même travail, ça dépend beaucoup des endroits. La deuxième affaire est que les détenus ne sont pas toujours méchants de l'intérieur. Et la troisième affaire, c'est que on n'est pas toujours seul pendant ce travail si on oublie les patients. On n'est pas genre la seule personne et on passe notre temps complet à être seul sans avoir personne d'autre qui travaille en même temps que nous. Et sur ça, j'avais 4 éléments à dire pour voir parce que j'étais intéressé par ce travail. Et honnêtement, ce travail m'intéresse beaucoup. Parce qu'il y a des grandes caractéristiques il y a des grandes caractéristiques qui m'intéressent. Genre, par exemple, qui sont assez variables dans les horaires et qui laissent 5 semaines de vacances pour faire ce qu'on veut assez facilement. Sauf qu'il y a la paperasse et les affaires de même qu'il faut faire. Il y a aussi l'empathie, une très grande caractéristique que moi j'ai beaucoup, qui me correspond. Ça correspond très bien à mon code RIASEC en tant que tel aussi. Les tâches sont toutes l'air très intéressantes à faire, à part la paperasse, mais à part ça, ça a tout l'air tout intéressant. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est que les journées sont jamais pareilles les uns des autres et il y a toujours des choses différentes à faire tous les jours. Merci beaucoup.